Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match GSI Pontivy Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les 32e de finale de Coupe de France et victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 4-0. Donc ça a été un match à sens unique pour les hommes de Thomas Tuchel. Il a fait tourner un peu l'effectif pour que tout le monde respire un petit peu et que tout le monde ait un petit peu de temps de jeu. Et ouais, c'est bien que le technicien allemand fasse un petit peu tourner l'équipe. Ça permet aux joueurs comment dire de se déplacer, enfin de jouer un petit peu, voilà quoi. Donc c'est pas trop mal. Donc il y avait de bonnes choses. Alors il y avait des joueurs, bon, ça m'a pas trop plu, et d'autres ça a été correct. Donc je vais parler de la composition d'équipe, bien évidemment. Alors c'était un 4-4-2 avec Alphonse Areola dans les cages parisiennes. La charnière centrale du Paris Saint-Germain, c'était Thiago Silva associé à Stanley Nsoki, donc le petit Nsoki du Paris Saint-Germain, donc c'est le jeune du centre de formation. Kurzawa, latéral gauche, qui fait son retour après 8 mois de blessure dans le 11 de départ. Meunier, latéral droit. Kerrer et Nkunku en poste de stopper, Dani Alves milieu latéral droit, Draxler milieu latéral gauche, et le duo d'attaque c'était Neymar associé à Mbappé. Voilà. Donc pour la composition d'équipe, bon, on a fait jouer un petit peu les top players, certains top players, et bon quand même on les a sortis le plus tôt possible, comme ça évite les blessures ou autre chose, voilà. Donc ça permet aux autres de jouer un petit peu. Je pense à Nkunku, je pense à Kurzawa qui n'avait pas encore joué cette saison, et voilà quoi, c'est pas trop mal. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors les prestations des joueurs, bon ça va, il y en a c'était correct, d'autres moins que d'habitude. Je pense à Nkunku. Bon, Nkunku il a pas fait une prestation extraordinaire, des fois il perdait des ballons, des fois voilà quoi, des fois il perdait des ballons, des fois il en récupérait, c'est bien, mais après des fois il perdait aussitôt quoi. Ça c'est un peu embêtant. Kurzawa pareil. Kurzawa, bon, il a fait une bonne prestation, mais quand même faut qu'il aille mollo quoi, et qu'il se blesse pas à nouveau, parce que bon, je pense que c'est pas très marrant de retourner à l'infirmerie une fois qu'on est sorti. Donc voilà quoi, j'espère qu'il va retourner, il va être retour aussitôt. Après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y a eu Bernat qui était rentré, il y a eu aussi Kevin Riemann et aussi Juan Bernat. Voilà. Donc il y a eu des changements du côté des deux équipes. Il y a eu l'entrée en jeu de Bernat à la place de Thiago Silva, la sortie d'Nkunku à la place de Moussa Diaby, et celle comme je disais de Kevin Riemann à la place de Thilo Kehrer. Donc c'est bien, ça fait ça fait un peu tourner l'effectif parisien. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce jeu? Bon, dans le jeu c'était pas trop mal. On a ouvert le score grâce à un but contre son camp de Jules, le le milieu de terrain de Pontivy, qui a marqué contre son camp. C'est vrai qu'au moins ce qui est bien, c'est que Dani Alves, lui, il a aidé son adversaire à se relever. Et ça c'est bien, parce que ça montre du fair play par rapport à l'adversaire, forcément, parce qu'il y a 1 milliard de classes d'écart entre les deux équipes. Pontivy joue en 5e division, comme ça, 5e, 6e division française, et nous on joue en division 1, donc c'est sûr il y a 1 milliard de classes d'écart, donc c'est sûr c'est pas la même chose. Mais bon, quand même, ce qui est bien, c'est que les joueurs, les stars, ils ont répondu présent, et ils ont fait un signe de fair play quoi. Voilà. Après, comme je le disais, le milieu Jules du GSI Pontivy a marqué contre son camp, donc ça faisait 1-0 dès la 24e minute de jeu. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour les Parisiens. Seconde période, Neymar double la mise, 2-0, il restait 20 minutes. Dans les 20 dernières minutes, on a marqué les 3 buts. Neymar à la 70e, 7 minutes après, c'est Mbappé qui marque sur penalty à la 77e. Et 10 minutes plus tard, c'est Julian Draxler qui inscrit le 4e but parisien sur un beau piqué, un beau lob. Et le Paris Saint-Germain s'impose sur le score de 4-0. Donc ça a été un match à sens unique, mais quand même c'est bien pour cette équipe de Pontivy qui allait loin quand même dans cette compétition. Et je suis content pour cette équipe de Pontivy qui a montré un beau visage, même s'ils se sont pris 4 pions. Ils ont été fair play. Enfin, ils ont bien joué et tout quoi. Franchement, je suis content. Voilà, je suis content pour cette équipe. Franchement, ils ont quand même bien joué. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Les statistiques
Dans ce match, ça a été 20 tirs au total pour le Paris Saint-Germain, dont 11 cadrés. Donc c'est vrai qu'on a vraiment dominé cette partie. Côté Pontivy, ça a été 6 tirs, dont 2 cadrés, donc ils ont moins tiré au but. 68% de possession de balle pour le PSG contre 32 pour Pontivy. 296 passes du côté de Pontivy contre 639 pour le PSG. Les précisions de passe, le nombre de passes réussites en pourcentage, c'était 88% pour le Paris Saint-Germain contre 71 pour Pontivy. 14 fautes commises du côté parisien contre 13 du côté des locaux. 4 cartons jaunes du côté du PSG contre un seul du côté de Pontivy. 0 carton rouge des deux côtés. 7 hors-jeu du côté du PSG contre 3 du côté de Pontivy. 10 corners pour les Parisiens contre 4 pour les Pontiviens. Voilà, donc c'est vrai que quand on voit les statistiques, ça montre que dans le jeu, comme dans les chiffres, on a dominé ce match. Ça n'a pas été une nouveauté, enfin ça n'a pas été franchement une surprise, mais voilà quoi, je m'attendais un peu à ça, mais après quand même, Pontivy ils ont quand même montré un beau jeu et tout quoi. Franchement ils ont bien joué les joueurs de Pontivy. Voilà, donc maintenant on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Areola. Bon, même il a eu un match plutôt relax, le gardien parisien, même s'il a fait 3-4 parades qui étaient décisives quand même, donc qui étaient importantes, donc il les a faites. Donc c'est principal, il les a faites. Après la charnière centrale, Thiago Silva, Nsoki, franchement rien à dire. Nsoki il a fait une bonne prestation. Thiago Silva, bon, il est sorti en cours de match, comme ça permet de préserver pour les matchs plus importants, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Meunier, il a fait une prestation plutôt correcte, donc je le mets dans le top. Pour l'instant, il y a des tops. Meunier, il a fait une bonne prestation, donc je le mets dans le top. Kurzawa, je le mets dans le top aussi, parce qu'il a fait une bonne prestation. Comme disait Thomas Tuchel en conférence de presse, il faut qu'il retrouve la confiance, et ça c'est important, ça c'est bien ce qu'il a fait de la part de Layvin Kurzawa. Après, Kehrer et Nkunku, Kehrer il a fait une bonne prestation. Nkunku, je le mettrais dans le flop, parce que quand même il a fait un match plutôt moyen. Mais bon, quand même, je pense qu'il a sous-estimé cette équipe, et quand même il s'est bien fait bouger dans le milieu. Mais bon, quand même, sinon Kehrer ça va, mais Nkunku c'était pas terrible. Donc je mets Kehrer, je le mets dans le top, et Nkunku je le mets dans le flop. Draxler, je le mets dans le top, il a été buteur. Dani Alves, je le mets dans le top aussi. À part son signe de fair play, à part ça, il a fait une bonne prestation. Et le duo d'attaque, Neymar, Mbappé, ils ont répondu de présent. Donc tout le monde est dans le top, même les remplaçants, Bernat, Moussa Diaby et Kevin Riemann. Diaby, il a fait une bonne entrée en jeu, et ça a prouvé, il a rapporté un peu de dynamisme dans cette équipe parisienne. Ça a été plus que Christopher Nkunku, donc du coup il a rajouté un peu de peps, de dynamique, de force et tout. Bref, il a rajouté un peu plus de vitesse dans notre jeu. Et voilà quoi, donc c'est bien ce qu'a fait c'est bien ce qu'a fait Thomas Tuchel, à préserver les joueurs les plus importants dans l'effectif, dans ce match. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Ah oui, j'ai oublié avant de partir. J'ai un petit message aussi pour tous les petits clubs et tout. Franchement, j'ai un petit club pour tous ceux qui ont participé à la Coupe de France. Franchement, super. Franchement, vous faites une bonne prestation. Même il y a encore des petits clubs qui surprennent encore des gros, parce que la preuve, certains petits clubs, comme par exemple Andrézieux, comme je pense à Andrézieux, je pense à Pontivy, je pense à Lyon-la-Duchère. Voilà, bref, tous ces clubs qui sont inférieurs, qui sont en amateur ou alors en 3e division ou inférieur, c'est vrai que vous nous surprenez, franchement, vous nous montrez du beau jeu. Et ça, franchement, je suis content, parce que au moins ça prouve bien que maintenant la rivalité, enfin genre l'extrémité, genre club amateur et club professionnel, ça se rééquilibre un peu, parce que là avant c'était ça, maintenant ça devient ça, parce que au moins les clubs amateurs progressent, et j'ai l'impression que là on régresse un petit peu en haut du tableau. Alors peut-être on sous-estime l'adversaire, mais bon, il faut pas sous-estimer. La preuve, ça a fait ça a payé cash pour certains clubs de Ligue 1, surtout ceux du Sud. Je pense à Marseille, qui s'est fait éliminer par Andrézieux 2-0. Je pense à Nîmes, qui se sont fait éliminer
Je pense à Nîmes qui se sont fait éliminer. Je pense à Montpellier, je pense à Bordeaux, je pense à voilà tous ces clubs-là qui ont sous-estimé les adversaires et hop, ils sont fait éliminer. Voilà, donc il faut, comme je le disais, il faut jamais sous-estimer une équipe plus inférieure que soi, quoi. Voilà, il faut pas sous-estimer. Voilà, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao.